mes parents sont magiques. Que des bons souvenirs, hein. Qui ne connaît pas honnêtement mes parents sont magiques? Je suis presque à parier que si je vous pose la question, est-ce que vous connaissez mes parents sont magiques? Vous allez souvent dire, oui, je le connais. Non? Vous ne le connaissez pas? Vous connaissez même pas mes parents sont magiques? Ça vous fera un piqûre de rappel. Mes parents sont magiques, ou sous le nom de The Fairy Odd Palace, est une série de dessins animés Nickelodeon fait par Butch Hartman. Alors, avant de m'expliquer de quoi il est une question de ce dessin animé, je me permets de m'expliquer de l'origine de la saison 0, épisode 1. Il consiste avec le fait que les parents de Timmy sont absents, et donc Vicky va devoir le garder. Mais évidemment, à la façon la plus sadique et horrible qui soit, en le torturant et le traiter comme un esclave, alors que les babysitters devraient le garder. Et donc, Timmy se sent malheureux, jusqu'à ce que... Oui, je suis désolé pour la qualité de la vidéo, mais j'ai essayé de trouver une autre qualité vidéo qui soit meilleure, mais je ne trouvais que ça. Désolé. Donc, après on a expliqué de quoi il est question des parents magiques et expliqué les règles qu'il faudrait appliquer, Timmy décide d'en profiter pour torturer Vicky, après la façon la plus sadique qui soit, après toutes les fois lorsque Vicky n'arrête pas de le martyriser, de le traiter comme un esclave et de le traiter comme une véritable merde, et ben Timmy décide de se venger en utilisant les parents comme une véritable torture contre Vicky, après toutes les tortures qu'elle a fait subir. Bon, d'accord, elle a juste forcé Timmy à faire des ménages et à priver de manger, à moins bien sûr de donner des pizzas aux sardines, je sais pas. Ce qui est quand même pas grand chose, tu me diras, mais en même temps, ça reste quand même dégueulasse de sa part. Surtout qu'après, qu'il faut attendre bien longtemps pour avoir la saison 1 et la saison 2 pour montrer la véritable cruauté que Vicky a envers Timmy. Et pour résumer toutes les saisons qu'il y a dans les parents magiques, il y en a absolument de tout. L'histoire de l'école, l'histoire d'Halloween, l'histoire des super-héros, l'histoire du voyage dans le temps, l'histoire de Joyeux Noël. Ah, et sans oublier l'histoire du scout. Ouais, ça existe, des épisodes comme ça. Et on a même le droit à des épisodes spéciaux qui sont des comédies musicales. Et ça sert à rien à ce que je vous le cache en expliquant en quoi cette série est vraiment excellente. Bon, tu me diras, j'exagère un peu, mais c'est mon opinion, je m'en fous. On n'est pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? C'est tout, ouais. Je m'en fous, je trouve que cette série est vraiment excellente. Bon, d'accord, je veux reconnaître qu'il y a certains épisodes qui sont un peu décevants et certains épisodes qui sont mauvais, mais t'en as des épisodes qui sont franchement trop bien, t'en as des épisodes qui sont vraiment rigolos, t'en as des épisodes qui sont vraiment mignons, et t'en as même des épisodes qui sont vraiment très cool. Mais il s'avère que c'était pas vraiment la joie cette période. Non, c'est pas du tout le fait que les gens détestent la série. Bon, il en existe quand même, mais il y a quand même beaucoup de gens qui adorent Mes parents sont magiques. Mais je parle surtout le fait entre la réaction entre le créateur de Mes parents sont magiques et Nickelodeon lui-même qui a voulu annuler la série. Tout ça parce que la série Bob l'éponge a eu le succès. Non, sans déconner, c'est exactement ce qu'ils ont dit, hein. Does this mean you guys want to do more? And they're like, no, we're canceling the show. And I'm like, what? Ouais, Butch Hartman l'a dit lui-même. Et en plus, il a eu sa propre site YouTube. Donc, si vous êtes curieux, ben, faites vos curieux. Mais oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Butch Hartman a été déçu le fait que Mes parents sont magiques ont été annulés. Tout ça parce que Bob l'éponge a eu tellement de succès. Ce qui donne le fait que Butch Hartman a voulu démissionner, mais ils se disent, mais... c'est ça le pire. Nickelodeon a voulu remettre Les parents sont magiques parce que ça marchait très bien. Et donc Butch Hartman a voulu dire ok, d'accord. Mais le pire c'est que ça se passe pas qu'une fois, ça se passe 2 ou 3 fois ou 4 fois. Et il a voulu essayer d'en faire d'autres séries comme Danny Phantom ou bien encore Tough Puppy ou bien encore l'autre série que je me rappelle plus vraiment du nom. Mais après en ayant de très mauvaises relations envers Nickelodeon, qu'à bout d'un moment il a voulu démissionner. Et oui, il a dit lui-même. Et ça par contre je préfère pas trop montrer en vidéo parce que ça prendrait un peu trop de temps pour expliquer tout ça. Alors n'essayez pas de croire que je vais essayer d'insulter Butch Hartman à cause de
Parce que franchement, c'est pas non au but et c'est franchement pathétique. Et c'est vraiment trop facile de porter faute sur quelqu'un d'autre. Tout ça parce qu'ils ont fait un truc ratage par-ci par-là. Non, pas du tout. Par contre, critiquer la saison lui-même, c'est tout à fait ce que j'avais prévu. Ouais. Et la saison en question dont je vais vous parler, la 10e saison de Mes parents sont magiques. Oh là 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 là. Cette saison. Que dire de cette saison? Si ce n'est que ce n'est sans aucun doute le pire saison de Mes parages sont magiques. Oui, j'adore cette série, mais franchement, quand je vois des épisodes de cette saison, ça me donne envie de martyriser quelqu'un. Chose qu'il faut pas faire à l'extérieur, parce que franchement, ne faites pas ce que vous... Enfin bref, vous l'aurez compris. Bref, qu'est-ce qui ne va pas dans cette saison? Premièrement... Fermez tous vos gueules! Le générique! Ils ont réussi à rendre le générique qui était franchement trop bien pour un générique qui est vraiment insupportable! Vous n'avez pas réussi à faire un bon nouveauté! Vous n'avez pas changé dans le bon sens! Vous avez réussi à changer dans un sens insupportable! Ok, je suis déjà énervé, mais je dois me calmer. Continuons. Bref, il y a aussi d'autres trucs qui ne vont pas dans cette saison. Le fait que les personnages intelligents deviennent vraiment cons, que les scènes vraiment sympas deviennent vraiment insupportables, que l'humour qui était rigolo devienne vraiment insupportable, et qu'ils ont même voulu inclure un personnage vraiment insupportable à supporter, et qu'ils y ont avec des épisodes vraiment insupportables, qu'on se demande qu'est-ce qui leur est passé dans l'esprit d'en faire des épisodes aussi nuls. Je veux dire, avec tous ces épisodes qu'on a dans cette saison, on croit vraiment que cette saison vaut vraiment le coup de regarder? Eh ben non, moi je suis pas d'accord. Et surtout que le fait qu'il y en ait un épisode qui est même le pire épisode de toutes les existences et qui a même ruiné tout le charme de Mes parents sont magiques. Après, je sais qu'il y a des gens qui se mettent à dire que c'est à partir de la saison 6 que tout a dégringolé avec l'apparition de Pouf. Je suis absolument pas d'accord du tout. La saison 6 était certes pas parfaite, mais restait quand même une superbe saison parce que il y en a des épisodes qui étaient moins bien, mais t'en as beaucoup d'épisodes qui étaient très sympas. Et ils gardent quand même sur le côté charme des parents sont magiques depuis la première saison. Et pour dire, ils gardent quand même le charme de l'humour, le charme des personnages, et ils restent quand même la série telle qu'ils sont. Ah, et en parlant de plaintes que vous avez fait pour Pouf, franchement, je comprends pas pourquoi les plaintes, parce que Pouf, il est mignon. Il est même très sympa. Bon, la saison 8, il est sympa, mais la saison 9 était un peu... bof. Pas mauvais, mais bof. Mais pour la saison 10, c'est carrément une véritable c'est pas une simple dégringolade, mais c'est carrément une destruction de tout ce qu'il y avait dans Mes parents sont magiques. Pas seulement le fait que c'est pas ce que je voulais, donc c'est nul, comme le font les fanboys de Pokémon. Non, vraiment une véritable insulte, même à ceux qui ont regardé la saison 1, y compris des autres saisons, que ce soit pour les saisons 6 et la saison 7. Et l'épisode dont je vais vous parler, eh ben justement, contrairement à Sailor Moon que j'ai complètement oublié, cet épisode, il s'appelle, en français, Pénurie de fées, ou en VO, The Big Fairy Chase Scare. En d'autres termes, c'est un épisode où tu dois partager les fées, sinon toi t'en fais un très mauvais garçon. De plus, après en ayant vu la réaction de Cosmo dans l'image de cet épisode, dites-vous que c'est exactement le genre de réaction que vous allez faire après en ayant vu cet épisode pendant tout le long. Mais bon, je sais qu'il y a quand même beaucoup de youtubeurs américains qui critiquent cet épisode en expliquant pourquoi c'est mauvais ou par-ci par-là. D'habitude, je suis toujours pas en compte envers les personnes négatives parce que les personnes négatives, c'est ce que les youtubeurs s'en servent pour s'arranger qu'un jeu soit détesté ou qu'une série soit détestée. Mais je vous assure qu'il y a quand même des vidéos qui critiquent sur ça. Bon, peu importe, parce que je suis, sans vouloir me vanter, je pense que j'en ferai sûrement partie des rares youtubeurs français qui vont critiquer cet épisode.
Mais malheureusement, je dois aussi à vous prévenir que l'épisode dont vous allez vous regarder, comme vous l'avez pu remarquer dès le début de la vidéo, c'est malheureusement pas traduit en français. J'ai essayé de chercher la version VF de cet épisode, mais il s'avère que j'ai pas pu trouver, qu'à la place vous allez devoir regarder la vidéo en anglais. Et malheureusement, la plupart des temps, enfin je sais pas, peut-être, il se peut qu'il y a certains moments où je vais pas traduire dû le fait que j'ai un peu la flemme. Il existe bien et bien cet épisode en français, mais introuvable sur internet. À moi, bien sûr, si vous avez trouvé, si vous le trouviez, franchement, bravo, mais voilà. Bref, trêve de bavardage, ça fait déjà des dizaines de minutes que la vidéo a commencé, j'ai pas encore commencé le critique, donc c'est parti pour Pénurie en fait. L'épisode commence avec Timmy qui ramène son robot pour essayer de faire en sorte à ce qu'il écoute le professeur tout en regardant Catman marathon. Attends une minute, pourquoi pas le mâchoire vu qu'il est plus fun que... Oh, enfin bref. Cosmo, malheureusement, comme il est stupide, il met les bâtons dans ses oreilles qui activa le danse le plus honteux qui soit. Pourquoi installer ce système déjà? Ho ho, very funny. Ha ha, it is to laugh. Bon, peu importe. L'école a reçu un nouveau élève et que donc Crocker décida d'accueillir à bras ouverts Chloé. Attends une minute, il y a un petit truc qui va pas. Crocker, lui qui déteste les enfants, en mettant des F partout, en disant à quel point ils sont nuls, accueilla à bras ouverts Chloé. Normalement, il ne devrait pas détester les enfants, ça ne devrait pas être son style de personnage. Ah oui, en parlant de Chloé, je sais que c'est un nouveau personnage de la 10e saison de Mes Parrains sont magiques. Je me rappelle toujours le fait que je l'ai mis dans le top des personnages qui ne méritent pas d'être centrés. Vidéo qui a quand même un peu vieilli à mon sens, et avec des arguments qui a un peu vieilli. Et ben là, je me préviens de m'expliquer sur le cas de Chloé avec des arguments les plus solides qui soient. Chloé est trop parfaite. Elle est gentille, et elle fait tout pour aider tout le monde, mais c'est juste un personnage qui a un sort de Marissou, un personnage qui n'a aucun défaut et qu'elle est parfaite. Et le pire, c'est que ce personnage est le centre de cette saison. Elle a tellement d'admirateurs et d'admiratrices, elle a des tickets d'or, elle a les meilleures nourritures qui soient, elle est tellement riche qu'elle partage aux familles comme celle de Monsieur Turner, elle est tellement parfaite qu'elle sait comment dresser une robe et une cheveux, elle est tellement parfaite qu'elle sait comment dresser les animaux, et comme si ça ne faisait même pas en étant en mode what the fuck, elle est même amie avec le président d'Amérique. What? Non mais, wow! Calmez-vous, Nickelodeon! Je veux dire... Là, si je comprends bien, un des personnages, Marissou, qu'elle est trop parfaite, qu'elle est même super riche, et qu'elle est même trop parfaite pour qu'on l'attache, soit vraiment le centre de cette saison? Mais, vous exagérez pas un peu? Non ouais, c'est exactement ça le problème. C'est qu'en fait, Nickelodeon, ils ont voulu essayer d'en faire en sorte à ce que ce personnage soit parfait, qui veut faire en sorte, hey, le personnage est parfait, vous devez l'attacher parce qu'elle est au centre de cette saison. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se demandent d'où sort ce personnage. Eh ben, disons que ça a été réclamé par les fans. Le personnage est là parce qu'il a été réclamé par les fans. Non, sans déconner, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Écoute Butchman Handman. Chloe was actually a request. Who was that? Was it a fan? My wife? Was it the president? Was it Batman? Anyway, it wasn't Batman, it wasn't a fan. It came from a request from an executive at Nickelodeon. Notez qu'aussi que le créateur en lui-même adore le personnage sous le nom de Chloé. Bon, c'est son droit, je dis pas non plus le contraire. Mais honnêtement, ça donne pas une raison le fait qu'on doit adorer ce personnage. Parce que justement, elle est trop parfaite. C'est une Marissou, et forcément, les Marissous sont pas forcément les personnages les plus attachants qui soient. Moi, j'ai tendance plus à m'attacher à d'autres personnages. Par exemple, Timmy, il n'est peut-être pas parfait, mais au moins, justement, je m'attache. Parce que justement, le fait qu'il soit pas parfait est justement le principe du personnage en lui-même. Bon, après, tu me diras, bon, c'est peut-être pas un argument, mais bon. Ah oui, en parlant de Timmy, évidemment, vu qu'elle est trop parfaite et trop adorée,
Timmy le déteste. Never wanna hear that girl's name again! Franchement, déjà que le début de l'épisode commence sérieusement à devenir lourdingue, je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Oh, ouais, mais bien sûr, comme si ça ne disait même pas. Il suffit d'en faire d'ennemis parce que c'est le tendance du moment chez Internet. Sauf que si vous vous rappelez à tel point le mime dans les Super Nana était tellement tout pourri et que tout le monde l'ont détesté la façon dont Bull avait réagi avec le mime de Nomigusta qui a ruiné tout le charme mignonne qu'il y avait dans Bull. Je vois même pas comment ça devrait marcher dans mes parasols magiques. Ah, et je vous ai oublié de mentionner le fait que Chloé est la nouvelle voisine de Timmy. Et comment ça pourrait être pire? Le chef des armées qui débarque en essayant de dire que Timmy doit désormais partager les faits. Du sens où les demandes commencent à s'accumuler de plus en plus et que les faits commencent à se rabaisser. Ce qui je comprends absolument pas. Il y avait quand même énormément de faits dans ce monde. Et en plus, le fait qu'il y ait beaucoup de demandes, ça a existé depuis... Enfin bref. Avec qui Timmy doit partager et devra apprendre le sens du partage? Vous l'avez la réponse. Chloé. Ouais, Chloé. Ouais, vous l'avez compris. Pendant toute la saison, vous allez devoir voir Timmy et Chloé en train de partager les faits parce que le fait que Timmy a beaucoup fait de demandes envers les faits et qu'il existe peu de faits alors qu'il en existe quand même des centaines après en ayant vu les certains épisodes dans le monde des faits, avec le fait qu'il doit partager avec Chloé. Timmy, qui est l'un des garçons le plus malheureux n'y ont jamais eu, et que Chloé, elle a été adorée parmi les enfants, voire même la plus chanceuse qui soit, qu'il a ses parents, qui est toujours à ses côtés, qu'il est même entre-temps, je vous rappelle, ami avec le président, et qu'il a eu ses propres faits avec Timmy. Verdict? Ok, là ça se voit que vous n'avez absolument rien compris de quoi il est question de mes parasols magiques. Alors, pour commencer, si Timmy a eu ses parasols magiques, c'est parce que le fait que sa vie est tout pourri et donc il doit faire en sorte de faire que Timmy ait une vie aussi bonne qu'il devrait être normalement. Parce que honnêtement, Timmy, qu'est-ce qu'il a comme problème pour que sa vie soit tout pourrie? Eh ben, il y en a quand même un tas, comme par exemple le fait que ses parents ne s'occupent pas assez de Timmy et qu'il le laisse souvent tout seul, en compagnie de Vicky, qui est entre-temps l'une des visiteuses le plus méprisable qui soit, en le torturant et en faisant faire le ménage, ou bien encore le professeur qui le fait chier en donnant des F, ou bien encore en se moquant de lui, ouvertement envers toute sa classe, ou bien encore on a même le droit à des belés qui n'arrêtent pas d'harceler Timmy en le mettant dans le placard ou le faisant un tire-slip. Alors que Chloé, elle n'a même pas de raison pour avoir les parasols magiques. Sa vie est déjà parfaite, elle est parfaite, elle est même beaucoup aimée par tout le monde, elle est même riche, elle sait comment dresser les animaux, et ses parents sont très chouettes, et elle est même amie avec le président. Hello! Est-ce que ça devrait pas être normalement aux enfants les plus malheureux qu'ils soient qu'on devrait les occuper plutôt qu'elle? Bon, d'accord, tu me diras que Rémi, lui aussi, il est très riche, il a eu ce qu'il veut, et pourtant, il a eu sa propre fée. Donc, c'est quoi l'argument, le fait que Chloé ne devrait pas en avoir un? Et Rémi, lui aussi, il se sent heureux parce qu'il est riche. Mais c'est parce que le fait que ses parents, il est souvent trop absent, ce qui donne le fait que Rémi se sent seul et malheureux, parce que il n'a pas avec qui il parlait, il n'a pas avec qui jouer, et il a personne. Donc, normal, pourquoi il a eu son propre parrain? Parce que le fait qu'il se sente malheureux parce que ses parents sont trop souvent absents et prennent jamais le temps de le voir. Et c'est là le véritable problème de cette saison. Il contredit carrément le règle principale de mes parasols magiques. Bon, d'accord, ça arrive aussi de contredire un certain règle, mais c'était seulement sur un épisode sur 50 épisodes. Mais là, c'est pas seulement un épisode, mais des trentaines
ou voire même des cinquantaines d'épisodes. Je n'ai pas calculé tellement, ça me donne pas envie de les compter. À moins bien sûr que je le ferai pour tout à l'heure, mais honnêtement, le fait que Chloé aura sa propre fée et que Timmy doit la partager avec elle, franchement, sérieux, elle n'a même pas besoin de fée, sa fille est déjà parfaite. Ah, et en plus, vous en avez pas marre de torturer Timmy, sérieusement? Surtout après en ayant vu dès le début de l'épisode. D'accord, il se fait souvent torturer, mais c'était dans des situations graves. Mais là, c'est juste une situation juste pour le faire chier. Le chef des fées décida de débarquer chez Chloé en annonçant que dorénavant Chloé a eu ses propres fées et que donc Wanda et Cosmo se présentent et expliqua que ce sont des fées et qu'elle fait tout pour que sa vie soit heureuse alors que c'est déjà été le cas depuis longtemps et que donc Timmy doit les partager. Et comment Chloé réagit? Sorry. I went a little cray-cray there, but I'm good now. En plus, vous trouvez pas ça chelou le fait que quand il regarde les parasses magiques et le fait qu'on annonce le fait qu'elle a eu ses propres parrains? Mes parrains, ils sont rien qu'à moi, bande de connards, rien qu'à moi. Mais évidemment, Timmy, lui, il ne veut pas. Et donc, il devra trouver un moyen de ne pas partager avec Chloé en exaucant un souhait. Et donc, en premier, il veut faire en sorte de s'éloigner de Chloé. Et par hasard, il rencontre des sortes de taupes lunettes humains avec des cheveux gris, ce qui entraîna Timmy dans un gros problème vu qu'il est encerclé. Et donc, les parrains qui devaient être magiques, ils devraient les aider normalement, vu que Timmy a des problèmes, ça devait être le rôle. Eh ben non, ils ne foutent rien, ils ne font même pas d'efforts pour aider Timmy, à part juste d'en faire des selfies à la con du genre. Oh, moi je vous écoute plus, bande de sales bâtards, va niquer tous vos races. Franchement, quand je vous ai dit que les personnages intelligents deviennent cons, c'était absolument pas pour du bif. Non mais je veux dire, à la limite, Cosmo, je veux bien totalement comprendre, parce qu'il est vrai que ce personnage n'a jamais été malin, vraiment intelligent depuis le début, mais Wanda, le personnage la plus intelligent qu'on puisse connaître, et qui est souvent confronté par la stupidité de Cosmo, voire même énervé par la stupidité de Cosmo, qui renforce voire même le charme de la comédie le personnage qui est souvent énervé par la stupidité du crétin. C'est voire même le charme de Mes parrains sans magie, voire même le charme des dessins animés. Mais là, non, ils ont réussi à rendre Wanda complètement conne. Et Wanda qui devait être intelligente, qui devrait réveiller Cosmo, et le fait que Timmy est en danger et qu'on doit vite l'aider, bah non, elle vous fout même pas une. Même Timmy, il est juste insupportable dans cet épisode. Pendant tout l'épisode, il déteste Chloé parce qu'elle est parfaite, mais le fait de son comportement, le fait qu'il ne veut pas partager avec Chloé, avec les parrains, et qu'il veut faire en sorte que Chloé n'ait jamais ses propres parents, ce n'est même pas mieux du tout. Non mais, vous faites faire en sorte de rendre les personnages attachants détestables en fait, ou ça se passe comment? Donc, Timmy refuse toujours de partager les faits avec Chloé en essayant de faire en sorte à ce qu'il n'y ait aucun de vendredi, parce que oui, c'est ce jour-là où il devrait partager avec Chloé, ce qui évidemment provoqua les antifaits. Je ne me rappelle plus vraiment du nom, mais dans le pire des cas, pourquoi ne pas mettre aussi les Pixies, vu qu'on les a même plus revus depuis longtemps? Donc, après des moments égoïstes de Timmy, Chloé va pouvoir enfin exaucer un de ses premiers souhaits. Et croyez-le ou non, celle-là, je vais la traduire pour cette fois. Parce que vous allez vraiment pas en croire de vos oreilles. I wish everyone in Dimsdale would share everything. Ce qui, vous allez me dire, oh mais Arthur, en quoi est-ce que c'est choquant de partager avec quelqu'un? Toi-même tu reproches à Timmy qui refuse de partager, alors toi non plus tu vas pas t'y mettre. Admettons qu'il est vrai qu'il faut que partager c'est vraiment le plus important. Mais sauf que le fait que Chloé avait demandé aux parrains que tous les habitants de Dimsdale doivent tout partager, verdict? Oui, parce qu'il s'avère que ce souhait avait tellement provoqué de problèmes avec l'histoire de partage qu'à bout d'un moment, ils prennent les objets sans les demander. Non mais,
je suis désolé de dire ça, mais prendre les objets sans prendre le temps de demander, j'appelle pas ça du partage, j'appelle ça voler, hein. Et que donc, bah, ça a créé le bordel dans Dimmsdale. Et que Chloé avoue que c'était pas une bonne idée du tout, hein. Mais Timmy décida de corrompre le souhait. Mais évidemment, Wanda et Cosmo, enfin Wanda seulement, dit que ce serait hors règle parce qu'on peut pas corrompre les souhaits. Ah bah parce que vous croyez vraiment de donner au parrain avec un enfant le plus heureux qu'il soit, c'est pas déjà corrompre les règles peut-être? Donc Chloé décida de corrompre les souhaits. Mais malheureusement... I think I'll share this fire hydrant. We don't have one in our block. Oh, et puis merde, je me casse. J'en ai plus ras-le-bol de cet épisode. Pourquoi est-ce qu'il a fallu rajouter ça? Non, j'aurais préféré que cet épisode se termine maintenant. Mais non, il a fallu que ça rajoute plus, j'en ai marre. Ouais, vous l'avez bien vu. Les parrains sans magique ont laissé tomber les baguettes comme de véritables fiches molles, comme des fragiles, comme si leurs bras étaient... Enfin bref, vous l'avez compris, ce qui donne une grosse problème envers Timmy et rajoute plus de minutes d'épisode alors qu'on souhaitait que cet épisode termine, et comme si ça ne suffisait pas, les taupes humains viennent pour foutre la merde. Comme si ça ne suffisait absolument pas. Et Chloé, désespérée, se met à dire qu'elle a encore refait la même erreur. Et tu me diras, quelle erreur? Pourtant, elle est parfaite, elle se sent heureuse, elle est pourtant vraiment super bien appréciée. Eh ben, avant de vous expliquer pourquoi, je me dois de vous expliquer un truc que j'avais oublié de vous expliquer dès le début de l'épisode. En fait, dans l'épisode de l'école, Monsieur Crocker avait montré le fait pourquoi est-ce que Chloé a été la plus appréciée. Parce que le fait qu'il y avait un monstre gigantesque qui attaquait la ville, Chloé qui avait enlevé l'écharde, ouais, avec ses petites mains et ses petits bras, no comments, honnêtement, et en disant à quel point, non, n'attaque pas, moi je t'aime, la façon la plus superficielle qui soit, mais il s'avère que ça marchait. En revanche, durant le flashback de ce que Cosmo et Wanda s'est expliqué, c'est que elle a certes essayé de dire des mots gentils, sauvés, mais sauf que le monstre détruisa la ville quand même. Ce qui explique toute l'histoire. Le fait que Chloé a voulu retirer l'écharde et dire des mots gentils au monstre, mais le monstre avait foutu le bordel et donc elle s'est sentie coupable après tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, la raison pourquoi est-ce qu'elle a ses parents. Sauf que ça ne marche toujours pas. Premièrement, ça contredit carrément dès le début de l'épisode. Parce que le fait que Monsieur Crocker, qu'on a montré toute la scène où Chloé avait sauvé le monstre, sans montrer après ce qui s'est passé, donc honnêtement, ça ne marche pas. Et deuxièmement, dans ce cas, pourquoi est-ce que le fait que tout le monde adore et qu'il y a même presque tout le monde qui voudrait être ton ami? Tu sais c'est quoi la synonyme de se foutre la gueule, Chloé, hein? Parce que oui, parce que le fait que tu sois riche, que le fait que tout le monde t'adore, que tes parents t'adorent, que tu sois parfaite et que tu as aucun défaut, et tu oses te permettre de dire que personne ne veut ton ami? Eh ben rien que pour cela, juste à cause du fait que tu t'es foutu la gueule du monde, tu mérites à ce que je fasse cette image en portant de cet homme qui veut te faire du mal, en te poignardant, en te transformant comme une balle de football, en essayant de te faire cuire comme une rôtie de bœuf, ou bien en essayant de faire la torture la plus sadique qui soit. Allez-y les mecs, regardez cette image. Savourez votre côté sadique en voyant cette image vraiment sadique que vous espériez. Bref, blablabla, Timmy et Chloé décident de trouver un moyen de récupérer la baguette en s'unissant en équipe. Blablabla, ils vont donner à Wanda et à Cosmo. Blablabla, ils réalisent leur souhait. Blablabla, tout est redevenu normal. Blablabla, Timmy accepta enfin de partager avec Chloé. Blablabla, et cet épisode termine comme ça. Et encore, je pourrais citer d'autres épisodes qui sont pourris, mais malheureusement, ça prendrait trop de temps. Et surtout, il y a certains épisodes que j'aurais voulu en parler, mais qui n'existent pas en ce moment. Enfin, qui existent, mais que j'ai pas pu le trouver. Comme par exemple Girlies QMI, auquel je pourrais en parler des heures. Mais malheureusement, il n'existe absolument pas. Ou bien encore en expliquant sur le cas de Chloé, qui n'a même pas eu le droit à sa propre développement. Parce qu'elle est trop parfaite et n'a pas besoin de développement. C'est pas parce qu'un personnage soit parfait qu'il n'a pas besoin de développement. Certains personnages qui sont forts, mais ils devraient avoir son propre développement aussi. Ou bien encore certains épisodes
épisodes qui sont bizarres, comme Chloé qui est devenue adulte avec un corps de femme sexy, ou bien même que l'animation s'est régressée, qui était passée d'une animation sublime et dynamique à une animation vraiment fade et ennuyeuse. Enfin, limite pour Defy Extreme, c'est exactement le même style d'animation, mais sauf qu'au moins ça va, c'est leur propre style d'animation, et puis surtout, il y en a certains qui sont un peu dynamiques, mais mes parents sont magiques. Mais franchement, passer d'une animation assez dynamique à ça. Et d'ailleurs, concernant sur cet épisode qui est le nom de Pénurie de faits, aussi Big Fairy Share Scare, verdict. Mais là où ça m'a vraiment rendu plus triste, ce sont Mes parents sont magiques. Mes parents sont magiques. Un des séries auxquelles je me suis vraiment régalé quand j'étais petit. Un des séries auxquelles j'ai vraiment adoré, rigolé, amusé, que je passe un bon moment avec ces personnages. Comment est-ce que cette série était passée d'une série avec bonne créativité, bon épisode et surtout personnages vraiment attachants à un personnage qui sont devenus cons, insupportables et à la fois pas drôles? En fait, je sais que... En fait, je dis ça, mais en même temps, c'est pas que de l'humour dans Mes parents sont magiques. C'est aussi une leçon morale il faut savoir respecter les règles et aussi avoir savoir gérer plus de responsabilités quand on a un tel pouvoir, quand on a deux fées qui savent exaucer les vœux qu'on souhaite. Mais surtout, il faut bien en faire gaffe quand on utilise. Parce que oui, quand Timmy souhaite des vœux, il se peut qu'il pourrait risquer d'avoir des problèmes comme devenir méchant ou devenir trop gros ou se confronter dans des problèmes, des situations vraiment risquées, jusqu'à ce que après en ayant arrangé tous ces problèmes, Timmy devient de meilleures personnes en apprenant une leçon, après en ayant exaucé tel souhait et qu'il décida de ne pas refaire les mêmes erreurs en devenant une meilleure personne et en essayant de devenir un peu plus compétent, un peu plus intelligent, avoir plus de responsabilités et être un peu plus prudent. Enfin, après la catastrophe que fut Mes parents sont magiques, malheureusement, ça a été annulé, mais vraiment pour de vrai. Hein. Parce que le fait que Buzz Hartman a décidé de démissionner, comme je vous l'avais expliqué, que du coup Nickelodeon s'est retrouvé le fait que Mes parents sont magiques n'existe plus sur Nickelodeon. Jusqu'à ce qu'ils ont décidé d'en faire une nouvelle série sous le nom de Live Action, qui était sortie en 2022 sous le nom de The Fairy Odd Parents Fairy Odor, que ça m'étonnerait qu'ils ont voulu réclamer ça. Enfin, bon, malgré le fait que la 10e saison est une véritable catastrophe et que je hais cette saison au point, je vais pas me mettre à dire « Oh, fausse détruite !» Non, justement, je me rappellerai toujours de Mes parents sont magiques avec ces super saisons, le fait qu'il soit très sympa, le fait que ce soit une bonne série. Bref, je préfère honnêtement contenter de regarder les bonnes saisons que plutôt me faire chier à regarder la dernière saison du genre en disant oh fausse détruite. Enfin, sauf si bien sûr je permettrai de parler d'autres épisodes en expliquant tout ce qui va pas. Mais bon, là il faudrait que je me calme un peu. Mais voilà, je vais pas non plus mettre à harceler Butch Hartman à cause de la 10e saison, hein, ou bien encore Nickelodeon. Je reconnais qu'ils ont fait n'importe quoi, mais bon, comme je l'avais expliqué dans la vidéo des Asas de l'espace, ça mérite... ce serait vraiment pathétique de ma part de les harceler juste pour ça. C'est un dessin animé, c'est tout. Mais ça veut pas dire pour autant que je me permets de ne pas me critiquer. Mais... moi aussi j'adore Mes parents sont magiques. À votre avis, pourquoi est-ce que j'ai dit du bien devant cette série dès le début de l'épisode? Je rabâche seulement la 10e saison de Mes parents sont magiques. Même la 8e saison était pas mal et la 9e saison était, bon, pas mauvais mais pas non plus incroyable. Bref, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et désolé de m'avoir pété un câble devant cette saison. Ne faites pas ça chez vous parce que franchement, c'est pas de bon exemple ce que je fais. Disons que ça permet de renforcer mon côté comédie rage. Ouais. Bref, si vous voulez vraiment voir des bonnes saisons de Mes parents sont magiques, je vous conseille surtout les 5 premières saisons. Si vous voulez, vous pouvez regarder la 7e et la 6e saison, ou bien encore la 8e et la 9e si vous vouliez. Mais la 10e saison... à moi, bien sûr, si vous vouliez, faites comme vous voulez. Je vous empêche pas, mais c'est vous qui voyez. Bref, c'est tout aujourd'hui. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Et je sais qu'en ce moment, ce sera bientôt la fin des vacances. On doit profiter du mieux qu'on peut. Et surtout, je vais reprendre un peu du service dès septembre. Enfin, si j'aurai l'occasion, si j'aurai un peu de courage. Mais bon...
J'ai quand même assez profité des vacances et c'est quand même la moindre des choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes d'accord, c'est bien. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait vos droits. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous vouliez, à liker la vidéo si vous vouliez. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de The Radio de 59. Et sur ce, je vous souhaite ciao ciao. Et je vais d'abord, avant de terminer la vidéo, laissez-moi de vous permettre que je fasse ça. Ouais.